Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour l'année 2023. Je vous invite à aller voir les guidances pour le mois de décembre, hein. Je continue les guidances, bien sûr, mensuelles et bimensuelles pour les sentimentaux. Pardon. Donc là, vous pouvez aller voir novembre et décembre, hein, voilà. C'est encore d'actualité. Voilà. Donc, allez, on va aller voir les énergies de l'année pour vous, les béliers. Alors, on vous dit que là, il y a un fardeau que vous allez lâcher. C'est indéniable. Il y a quelque chose que vous allez devoir lâcher ici. On vous dit que vous allez recevoir une chance. Il y a une réussite, il y a un accomplissement qui va se faire ici pour aller vers un renouveau. Mais il va falloir lâcher. Vraiment, il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir lâcher. Ça va être ça pendant l'année. Allez voir vos désirs profonds et être dans la créativité, on me dit également. Et lâcher un petit peu aussi, vous prendre du recul. Le bateau, pour moi, ça a avancé vers des choses plus sereines. Et arrêter d'être dans des schémas répétitifs. Arrêter de... Avec le fouet, pour moi, c'est de vous flageller tout seul aussi. Hein, pour certains, j'ai l'impression que vous n'allez pas dans vos désirs profonds. Vous restez dans votre passé. Et vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Donc là, ça va être votre challenge cette année, c'est de lâcher les fardeaux et de penser à vous. Alors les points positifs ici, par rapport à votre année, donc on me dit, il y a... Alors je vais d'abord faire le tarot. On me dit qu'il y a eu des trahisons, vous vous êtes senti complètement trahi, il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes mal, hein, ça vous fait mal. Donc là, vous êtes un petit peu, vous êtes en attente de nouvelle énergie. On voit que c'est un peu la guerrière qui attend, vous voyez, mais elle est sur le qui-vive. Hein, elle a envie d'eux, mais en même temps, elle reste prudente. On me dit que de toute manière, vous êtes dans une phase de changement. Il y a des choses qui tournent. Voilà, la roue tourne, on me dit, par rapport à l'amitié également. Alors peut-être que pour certains, vous avez été trahi par des amis ou quelqu'un de proche. Et du coup, vous attendez du changement. Vous aimeriez voir un petit peu où ça va vous mener. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec du changement par rapport à la maison. Aussi, ici, on me parle de rentrée d'argent dans la maison. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles pour l'achat d'une maison. Ça peut être peut-être pour certains, vous allez avoir des amis qui vont vous aider aussi pour rénover une maison. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi du changement par rapport à la famille. Ici, on a l'ours et la maison. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a du changement familial, que vous allez être plus dans l'entraide. Ça peut être ça également. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de trahisons, peut-être dans les mois passés, les semaines qui ont passé. On voit que vous avez envie d'une nouvelle énergie. Vous attendez que ça. Et avec la maison, c'est la construction aussi de reprendre votre place. Hein. C'est de vous retrouver, vous, de vous reconstruire aussi. J'ai l'impression, l'ours, c'est s'imposer. Hein. Et dans une phase de changement et d'être l'ami de vous-même aussi, quelque part. Alors peut-être que vous avez envie aussi d'aller trouver des nouveaux amis, d'être plus, voyez, plus avec des gens plus stables, tout ça. Hein, moi, je pense que c'est ça. Vous avez été beaucoup trahi et là, vous avez envie de changement. Au niveau des points de blocage, ici, on me dit que vous êtes tempéré. Donc, on voit quand vous essayez de vous contenir. Hein. On voit que vous avez du mal hein, quand même. Hein. Parce que la reine de bâton, elle demande elle est fougueuse. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. Qui part peut-être dans tous les sens aussi par moment. Enfin, elle a du charisme, elle plaît. Voilà, elle est très dynamique. Mais là, on vous demande, vous avez peut-être du mal justement à vous tempérer, à vous reposer, à être vraiment dans l'équilibre parfait, on va dire. Parce qu'on me dit que là, de toute manière, vous allez y voir plus clair. Hein, il y a une évolution, vous êtes en train d'évoluer. Voilà, les points de blocage, c'est ça en fait. Vous avez l'impression que vous n'évoluez peut-être pas, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que vous ne voyez pas clair. Mais on me dit que de toute manière, vous allez avoir des nouvelles. J'ai l'impression que vous attendez des bonnes nouvelles qui vont vous donner la clé. Vous voyez, vous êtes vraiment en attente. C'est un peu comme là avec la guerrière qui attendait un petit peu là, le bon moment. Ben là, c'est pareil. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, alors des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose de financier. Et vous avez du mal à vous contenir, ça bouillonne de l'intérieur. Bon, pour moi, on me dit de toute manière, vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va évoluer et ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau des célibataires ici. Alors, les célibataires, on voit qu'il y a eu de la déprime. Vous avez été déçus au niveau amoureux ici. Hein, on voit que vous avez beaucoup culpabilisé. Il y a eu quelque chose par rapport à la maison, la famille ici.
Là, on me dit que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie... alors, pour certains, vous avez peut-être envie aussi de construire une maison, enfin, de vivre avec quelqu'un, de faire des enfants, et ça vient pas. Hein. On vous dit, vous avez envie aussi peut-être de vous ouvrir un peu plus aux autres, mais vous culpabilisez beaucoup, j'ai l'impression, je sais pas, parce que peut-être vous avez du mal justement à refaire confiance en quelqu'un. Vous voyez, vous avez été froissé, ouais, c'est ce qu'on me dit, froissé. Bon, froissé, c'est aussi blessé, hein, je dirais. Y a quelque chose qui vous a blessé et du coup vous avez du mal, vous êtes peut-être beaucoup aussi casanière actuellement. Hein. J'ai l'impression que pour certains vous culpabilisez beaucoup, vous vous dites j'ai peur de peut-être retomber sur quelqu'un qui va me faire du mal ou peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à ouvrir votre cœur tout simplement hein, aussi et vous culpabilisez. Donc du coup là on vous dit partez vers un nouveau départ, il va y avoir des rencontres, vous voyez le jardin c'est ça, c'est faire des rencontres, c'est aller dans des associations, sortir peut-être, aller dans la nature, vous oxygéner, vous voyez tout ça, c'est ne pas rester dans votre déprime, voilà. Alors les couples, eux c'est... on voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Vous avez peut-être été envié. Vous avez peut-être... Alors, 3 de couple, ça peut être les amis. Hein. Peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des amis qui vous ont beaucoup envié. Il y a eu du stress. Il y a eu peut-être des pertes aussi. Il y a quelque chose qui a... Peut-être qu'au niveau des couples, il y a eu des soucis de jalousie. Peut-être dans le réseau aussi social, familial. Ça vous a beaucoup perturbé aussi, ça. Hein. J'ai l'impression que... ça vous a grappillé, des gens peut-être qui vous ont grappillé votre énergie également. Et là, on vous dit, ça y est, vous reprenez du poil de la bête hein, avec l'arbre. Ça y est, il y a quelque chose qui s'élève de nouveau, vous vous ancrez un peu plus. On voit que l'énergie du page de bâton, c'est voilà, c'est une nouvelle énergie. Il est enthousiaste, vous avez envie de... J'ai l'impression qu'au niveau du couple, vous avez envie de nouveau d'une nouvelle... un nouveau souffle, vous voyez, peut-être être plus dans le partage. D'arrêter avec tous les jalousies, d'arrêter avec tout le stress. Peut-être votre couple, vous disputiez beaucoup. Voilà, pour certains, je vois vous avez envie vraiment de vous élever, d'ancrer quelque chose, d'être plus dans la stabilité au niveau du couple. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Peut-être sortir un peu plus aussi, vous étiez peut-être un peu casanier, vous voyez. Voilà, je vois beaucoup le partage pour vous, les couples. Partage et des événements à l'extérieur, peut-être aussi vous éloigner des gens jaloux aussi, hein, peut-être. Alors au niveau professionnel, on me dit que vous êtes dans une nouvelle énergie, vous récoltez ce que vous avez semé, vous commencez à récolter des belles choses ici au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance, hein, au niveau professionnel, on me dit ça y est, vous arrivez à la fin. J'ai l'impression que pour certains, vous avez porté votre croix quand même, il y a eu pas mal de souffrances. Vous avez la roue tourne, on me dit ça y est, hein, enfin. Et le page de coupe, c'est aussi c'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie toute neuve, qui met beaucoup son cœur. Vous voyez, il est prêt il est beaucoup dans le rêve aussi. Il se dit bon, j'aimerais bien que ça marche comme ça, ça me ferait du bien. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes petit à petit, vous sentez une satisfaction au niveau matériel, financier par rapport à votre travail. Vous récoltez, là ça y est, on parle aussi de choses qui tournent par rapport à une femme. Alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, ou il y a peut-être une femme avec qui il y a des choses qui avancent. Vous voyez, c'est émotionnellement, vous vous sentez beaucoup mieux, hein, vous lâchez des choses. Mais bon, il y a peut-être aussi encore des petites peurs, on vous dit attention, émotionnellement, vous êtes encore un peu dans les peurs. Avec la croix, il y a peut-être des choses à lâcher, faire vraiment tourner la roue parce que elle peut bloquer la roue, vous voyez, cette peur. Hein. Bon, sinon avec la carte de la lune, c'est aussi beaucoup la créativité, le côté artistique. Peut-être que vous commencez à gagner de l'argent, peut-être que vous avez fait un projet artistique, un projet créatif. Bon, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la nuit. Mais bon, on sent que parfois votre côté sombre vous rattrape. Donc lâchez ça. Hein. Vous allez récolter, il n'y a pas de problème. Hein. Faites-vous confiance, on vous dit. Et au niveau de la surprise, bah là, on voit que vous êtes à la recherche de votre 9e coupe pour enfin être bien. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est... elle souffle parce qu'elle se dit j'ai réussi matériellement, financièrement, je me sens nourrie, je peux faire ce que je veux.
Vous êtes sorti de votre zone de confort. Voilà, on vous dit sortez de votre zone de confort si vous voulez vraiment trouver votre 9e coupe et trouver à être la reine de Pentacle, justement à être bien. On vous dit n'ayez pas peur de la trahison. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez peur des coups de couteau dans le dos. Voyez, par rapport à quelqu'un ici, on me parle de l'amour ici. Ça peut être aussi l'amour de vous-même. Hein. J'ai l'impression que par moment, vous ne vous faites pas confiance. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Dès qu'il y a quelque chose qui va bien, vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez des peurs et vous ne vous faites pas confiance. Il y a un manque de confiance en vous, d'estime de vous, qui fait que vous n'osez pas aller vers l'étranger. Hein. Bon, là, il y a peut-être aussi une trahison et puis vous avez peut-être peur de répéter des schémas, hein, tout simplement. Bon, j'ai des nouvelles au niveau de l'amour ici. Des bonnes nouvelles qui vont vous donner du baume au cœur. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale ou quelqu'un avec qui, voilà, vous étiez peut-être un petit peu... il y a eu peut-être eu une trahison il n'y a pas longtemps et il y a une reprise de contact. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez enfin vous faire confiance et oser aller prendre des risques. Hein, on vous dit ça clairement aussi ici. Voilà, lâchez la blessure de trahison. Hein, et puis de toute manière, si vous voulez vraiment être bien, il va falloir ne pas avoir peur et avoir confiance en vous. Alors, on va aller voir les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous, les béliers? Alors, on me parle de changement positif et il y a quelque chose en rapport avec la mère, l'épouse, la sœur et la fille. Donc, ça peut être le côté familial. Il y a peut-être des changements qui vont s'opérer au niveau familial. Alors, peut-être vous allez peut-être des relations qui vont s'améliorer avec votre épouse ou votre époux. Hein. Voilà, ça peut être aussi côté homme, femme. Ou avec la famille, avec vos enfants. Vous voyez, il y a des choses, peut-être plus aussi d'énergie féminine. C'est-à-dire que vous retrouvez la compassion, le côté maman, vous voyez, le coucoune. Vous avez peut-être besoin de tout ça, d'être entouré de femmes qui vont vous coucouner. Vous voyez, c'est peut-être tout ça. Après, ça peut être aussi... du changement positif par rapport aussi peut-être à un travail à faire sur le transgénérationnel ici, des blocages à lever par rapport à vos ancêtres. Hein. Vous voyez, parce que là, on voit qu'il y a la lignée mère, épouse, sœur, fille. Donc, ça peut être des choses qui se répètent de génération en génération. Allez voir de ce côté-là aussi. Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir un peu ce qu'on vous dit. La réussite, sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Soyez fiers de vous. Arrêtez de vous sous-estimer. Parce que là, il y a la réussite derrière tout ça. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre fidélité. Et je reviens très vite. Je vous remercie. Au revoir.